Emmanuel Latour, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes. Alors donc nous allons parler de cette journée internationale du droit des femmes. Donc c'est l'occasion de faire le point et d'évoquer les éventuelles avancées. On a beaucoup parlé de principes, que ce soit en politique, que ce soit à la maison, que ce soit dans le domaine professionnel. Mais est-ce qu'on est resté sur des principes ou est-ce que la réalité est en marche ? C'est toute la question que nous nous posons à l'heure actuelle d'un point de vue des politiques publiques et de la mise en place de politiques publiques qui pourraient finalement permettre de garantir cette égalité entre les femmes et les hommes. L'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de droits acquis par les femmes pour devenir les égales des hommes dans l'accès à la citoyenneté, le droit de voter, le droit de pouvoir être élu, le droit de disposer de son corps, bien sûr, le droit de disposer de son argent, le droit de pouvoir avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, sortir d'une mise sous tutelle. Donc tous ces mouvements sociaux et les revendications des femmes, y compris dans les partis politiques, ont permis une acquisition de ces droits d'un point de vue légal, bien entendu. Ensuite, de la loi votée aux droits garantis dans le quotidien, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et tout le défi du législateur à l'heure actuelle et des pouvoirs publics, c'est de se poser les questions de comment finalement faire en sorte que ces droits soient respectés au quotidien, quelles mesures à la fois incitatives et contraignantes peuvent être mises en place pour faire de cette égalité une réalité quotidienne. Alors, par exemple, dans le domaine de l'entreprise, il va y avoir une avancée assez importante en ce qui concerne ce fameux plafond de verre. Alors voilà bien un thème sur lequel le défi est constant depuis une trentaine d'années. Nous en sommes à la 6e loi qui concerne le thème de l'égalité professionnelle et salariale et dans une visée plus pragmatique à l'heure actuelle, aussi soumise au regard européen et la comparaison européenne et mondiale, nous en sommes à nous demander comment, après cette 6e loi, garantir cette égalité professionnelle. La loi qui est à l'étude, une proposition de loi donc du Parlement, de l'Assemblée nationale et du groupe de la majorité à l'heure actuelle, propose 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises du CAC 40, mais aussi des entreprises publiques administratives, des EPA et des EPIC, comme on les appelle. Et ça, c'est une petite révolution parce que ça va être une manière de faire en sorte que les femmes compétentes ne soient pas cantonnées à la porte des conseils d'administration juste parce qu'elles soient des femmes. Aujourd'hui, elles représentent